Salut, c'est MrJday et bienvenue dans le 6ème épisode de CultureTube. Quand les chaînes de télé utilisent des extraits de vidéos YouTube, ça passe, mais quand un youtubeur utilise des extraits d'une émission de télé, c'est parfois plus compliqué. Dans cet épisode, nous allons parler des différences qu'il existe entre ces utilisations, du flou juridique qui va avec et des inégalités que ça implique. Pour cela, nous serons accompagnés par Christian-Xavier Blindet, patron d'une grande chaîne de télé, Alex Havaz, un vidéaste qui veut faire bouger les choses, et Laurent Domozef qui sera là pour animer le débat. Bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir, il est midi là. Oh oui, mais ça sera diffusé ce soir, mon petit. Hein? Mais c'est sur internet, monsieur, il y a des gens qui peuvent regarder ça la journée aussi, pas obligatoirement le soir. Mais la journée, ils travaillent, les gens. Non, mais il y a des gens qui regardent des vidéos au travail, monsieur. Oui, bah ceux-là, faut les virer, ils sont pas productifs. Bande de branleurs, ça c'est les petits jeunes encore. Ok. Ce soir, ça va être un débat explosif. On n'est pas le soir. Bah si, on est le soir. Non. Si. Bah non, si. non. On est... Bon, ok, il est midi, mais on est le soir, ça sera diffusé ce soir. Non. 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 Bah non. Je le dis direct, lui, il aime pas les robots. C'est soumis. Un requin à la grande motte. Ça, c'est un requin à la grande motte. La vidéo a été tournée le 13 avril 2015 par un monsieur qui s'appelle Clément Jean, on le voit ici. Il a posté sa vidéo sur YouTube le 15 avril 2015 et elle s'est retrouvée sur le site témoin.bfmtv.com le 31 mai 2015. On peut lire sur le site que la vidéo a été postée par un certain Sébastien Britet, un mec qui n'existe pas, et la chaîne d'information nous indique que la vidéo date du 30 mai 2015 et qu'elle a été envoyée par un témoin BFM TV. Seulement petit problème, Clément Jean n'a jamais envoyé cette vidéo à BFM, alors il fait plein de demandes via les formulaires de contact, il les appelle plus de 20 fois, et il arrive péniblement à tomber sur quelqu'un qui lui explique, tout en prenant sa pause déj, qu'il ne peut pas prétendre à des droits d'auteur, ce qui sous-entend qu'il peut aller se faire foutre. BFM TV a évidemment mis une publicité avant et après la vidéo sans créditer l'auteur, et bien sûr, même s'ils ont pris connaissance de la vidéo originale avec les articles qui expliquent cette manip, ils ne veulent pas reconnaître qu'une vidéo qui était déjà en ligne le 15 avril 2015 ne peut pas avoir été tournée le 30 mai de cette même année. Du coup, on peut se demander si les autres informations de cette chaîne de télévision sont fiables et s'il est prudent de continuer à la regarder. Quoi qu'il en soit, dans le cas d'une vidéo amateur, sous couvert de droit à l'information et profitant du fait que ce n'est pas considéré comme une œuvre, BFM TV ne risque strictement rien et en profite peut-être un peu trop. Bon, c'est bien normal qu'on diffuse quelques vidéos de ce sous-média, hein. Sans la télé, internet ça n'existerait pas, heureusement qu'on est là quand même. Hein. Mais c'est pas ma faute si d'un point de vue légal, c'est pas considéré comme une œuvre son truc. Comment ça, c'est pas considéré comme une œuvre? On sent bien que ce petit accent du sud est là pour refléter la personnalité d'auteur et sa sensibilité méditerranéenne. Et ce tremblement permanent de la caméra qui est comme ça là, c'est quoi à ton avis? C'est un effet artistique? Oui monsieur, c'est pas n'importe quoi. C'est fait pour insinuer que l'être humain est impuissant et tremble devant cet animal majestueux qui est le requin. Le requin de la grande botte. C'est vrai que c'est un beau requin. Non mais à ce compte-là, je filme mon chien en train de chier, j'appelle ça de l'art contemporain, puis c'est bon. Ouh là là, beaucoup de tension ce soir dans le débat. Avec, j'ai entendu Christian dans les coulisses traiter votre mère de grosse chienne. Attendez, parce que vous filmez en train de chier, mais c'est dégueulasse. De chier sur votre mère. Après, moi j'ai entendu ça. Bref, ce cas était un peu particulier, mais vous allez vite comprendre que même quand la télévision utilise des œuvres sans créditer les auteurs, elle ne risque quasiment rien. Par contre, si un youtubeur utilise ne serait-ce qu'un extrait d'émission de télévision, même pour illustrer un propos, pour analyser une séquence, pour la parodier, la détourner, il risque un strike ou un Content ID, c'est-à-dire que la vidéo est démonétisée et peut être bloquée dans certains pays, ou tout simplement supprimée. Et au bout de 3 vidéos supprimées, votre compte YouTube est banni et votre chaîne fermée. Il est difficile de savoir si l'utilisation d'extraits est légale ou non. L'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle parle des exceptions aux droits d'auteur en évoquant notamment les analyses, les citations et les parodies. Et la plupart des spécialistes vous diront qu'ils sont sûrs à 100% que cet article ne s'applique qu'aux œuvres littéraires et qu'il n'est donc pas possible d'utiliser des extraits même très courts pour illustrer un propos dans votre vidéo. Alors que certains affirment que comme c'est écrit dans la loi et qu'elle ne précise pas quels sont les supports artistiques concernés, elle s'applique par défaut aux nouveaux médias comme les vidéos sur internet. Enfin bref, il y a de gros flous juridiques et pour résumer, à ce niveau-là, c'est le bordel. Enfin, un peu chaud quand même, non, ici, là. Avec les projecteurs et tout ça, ça chauffe, ça tape. Ça aurait été bien d'avoir la clim, quand même. Vous avez pas la clim, non? Un rapport soumis au Parlement européen proposait notamment d'autoriser officiellement la citation audiovisuelle, mais malgré l'approbation parlementaire de la majorité du rapport, cet amendement n'a pas été adopté. Résultat, le doute subsiste encore et des contenus comme les miens peuvent toujours être considérés comme hors la loi. Quoi qu'il en soit, le robot de YouTube qui cherche des extraits protégés par le droit d'auteur ne va pas se demander si vous avez légalement la possibilité de publier votre vidéo, il va même s'en battre totalement les couilles. Par exemple, un épisode de l'émission Mes chers contemporains réalisé par Usul a été interdit de diffusion en France
France sur YouTube à cause de quelques extraits d'une émission de France 2 qu'il a utilisé pour appuyer ses propos. Mais pourtant c'est assez aléatoire, plein de vidéos sur YouTube contiennent des extraits d'émissions de France 2 et ne sont pas repérés par le bot de YouTube. Pourquoi ils ont fait un truc aussi chiant? Je crois le monde, c'est ça? Évidemment. Ce mec s'appelle Shindeai, il fait des remixes autotunés de séquences vidéo, dont celui-ci sur Jean-Marie Le Pen. En appelle-t-il à Jeanne d'Arc? Et même si toute la vidéo est basée sur des images de France 2, il n'a jamais eu de problème avec France Télévisions. Mais en revanche, c'est avec une autre chaîne de télé qu'il a rencontré quelques soucis. La réplique de Papy Le Pen fait le tour du net à tel point qu'une internaute s'est amusée à en faire une chanson. Bon, alors déjà ils se sont dit « Oui, il y a des cheveux longs, alors c'est une bonne femme !» Une internaute, c'est une internaute. C'est-à-dire que leur espèce est visiblement paumée dans une partie lointaine de l'univers, mais le pire c'est que lors de la diffusion de cet extrait, ils ont écrit ça. Source YouTube. Sur une échelle de 1 à 100, le taux de fils de puterie s'élève à environ 349. C'est comme si concrètement je prenais un extrait de Touche pas à mon poste sans y apporter la moindre valeur ajoutée et que j'écrivais « Source, la télé ». Alors même s'il pourrait à peu près s'en sortir en évoquant le droit à l'information, ne pas citer l'auteur d'une œuvre, c'est parfaitement illégal. Alors peut-être un avis sur ce qui a été dit? Ouais, bon, y a rien d'illégal là-dedans, hein. Y a pas de droit d'auteur sur internet, hein. Sinon ça serait n'importe quoi. Et puis on aurait écrit des téquis, hein. On sait même pas si c'est une femme, si c'est un homme, on va écrire des téquis, le pseudo, hein, Chin Tang. Quand un chinois de... Mais fermez-la, vous on sait pas si vous êtes un connard ou un enculé, et pourtant il y avait bien votre nom au début de l'émission. T'as vu ce qu'il a dit? Va le défoncer, va le défoncer. Non mais ça a aucun intérêt de les créditer de toute façon, ils ont pas l'argent pour porter plainte, alors bon, on s'en fout. Non mais en plus qu'ils pourrissent notre business, on va pas non plus leur apporter du public. On s'en fout du public, la question c'est de respecter les artistes. Pète la gueule là, vas-y, lève-toi et pète la gueule. Oh, des artistes. Non mais moi aussi je peux me filmer dans ma chambre et parler des chemises et dire que je suis un artiste. Ah ça c'est une référence à Cyprien. Ah oui, le débat est houleux ce soir, le débat est houleux. Moi je m'y connais en jeunesse. Surtout les plus jeunes. Autrefois j'ai pris des notes, j'ai envie de l'inédit. C'est pas une internaute de clic, de plus ça aurait suffi. C'est sorti. Le vidéaste a préféré répondre par l'humour avec une nouvelle vidéo et cette fois-ci, étrangement, Touche pas à mon poste a corrigé l'erreur en créditant l'auteur et la chaîne YouTube. Mais ils l'ont fait parce que cette personne avait une communauté assez importante et malheureusement, les créateurs plus discrets qui se retrouveraient dans la même situation ne pourraient strictement rien faire contre ce géant de la télévision. L'émission de Cyril Hanouna a d'ailleurs diffusé un mash-up de Simon Gosselin sans le citer, en prenant soin de flouter son logo et d'ajouter bien sûr le fameux Source Internet. Et malgré de nombreuses tentatives pour rentrer en contact avec la production, le vidéaste n'a jamais réussi à être connu en tant qu'auteur de ce détournement. Ce qui n'est pas le cas de TF1 qui, après avoir diffusé cette même vidéo en floutant également le logo, a réparé l'erreur lorsque l'intéressé leur a demandé des comptes. Mais TF1 n'est pas pour autant un exemple à suivre niveau déontologie. Je vous présente Julien Méniel, journaliste pour le quotidien 20 minutes. Il réalise régulièrement des interviews. Une de ses vidéos où il interroge José Bové est reprise par TF1 dans l'émission de Nicolas Canteloup, qui ne le crédite pas et supprime le logo 20 minutes. Alors certes, c'est pas très sympa, mais ce n'est rien comparé à ce qui va suivre. Amusé par le détournement, il décide de télécharger ce passage et de le mettre en ligne sur YouTube. Et là, TF1 fait supprimer la vidéo et la chaîne de Julien Méniel se prend un avertissement. C'est-à-dire qu'il poste un truc qui lui appartient, mais perd une partie des fonctionnalités de son compte YouTube à cause de TF1. Je sais pas si vous imaginez à quel point c'est débile. Plus de 1000 retweets plus tard, la chaîne de télé est contrainte de retirer l'avertissement sous la pression de plusieurs milliers d'internautes. Mais malheureusement, tous les vidéastes n'ont pas la même communauté que Julien Méniel et ne peuvent pas se défendre contre ces abus dégueulasses, qui nous rappellent que l'utilisation d'extraits pour une multitude de raisons ne fonctionne souvent que dans un sens, et que même dans l'audiovisuel, il n'y a pas d'équité, car le grand bouffera toujours le petit. Conclusion, si vous voulez pas être hors la loi, vous venez à la télé, vous êtes assuré, vous avez de l'argent, une belle voiture, une femme, un enfant, des domestiques aussi, des petits noirs qui font la vaisselle et tout ça qui font du bambou là quand vous voulez, des putes, de la coque, de la drogue. Qu'est-ce qu'il en dit le petit? Ah c'est pas con ouais. Ah bah voilà. Mais non mais vous allez pas vous mettre d'accord, j'avais préparé les petits couteaux, j'avais contacté mes petits buzz, Pure People et Jean-Marc Morandini.
Oh non, alors fais chier. Ça fait chier là. Un coup de pizza, ça, c'est quoi? C'est pour insinuer toute la méfiance de l'être humain face à cet animal majestueux qu'est le requin.